Ouais, mais on revient à un monde de brut, là, de pétrole brut, franchement. Et après le Venezuela, est-ce que les États-Unis vont prendre aussi le contrôle du pétrole russe? Alors, on le disait à l'instant, Washington annonce savoir saisi un pétrolier russe dans l'Atlantique Nord cet après-midi. En plus, un pétrolier russe qui était manifestement escorté de pavillons militaires russes. Bon. Parallèlement, on apprend que Chevron, l'américain Chevron, prépare une offre sur le groupe russe Lukoil pour 22 milliards de dollars, John. Ouais, Chevron et Quantum Capital Group. Il faut rappeler que c'est Lukoil, bien évidemment, les zones de raffinage et les stations essence qui sont à l'international, pas en Russie, bien évidemment. On a un projet qui bénéficie d'un signal politique favorable de l'administration Trump. Alors évidemment, ça n'étonnera absolument personne. C'est une offre qui est pilotée par Quantum, qui prévoit un partage des actifs entre Quantum et aussi Chevron. Et ça, ce serait quelque chose qui serait un nouveau message fort d'une prise de contrôle géopolitique et politique de l'énergie dans le monde. Parce que là, on ne parle plus du Venezuela, on ne parle plus de l'Iran, on ne parle plus du Proche-Orient, mais on parle d'actifs russes à l'international. Donc on voit vraiment qu'il y a une volonté ici de diriger le nerf de la guerre, et on peut le dire, hein, c'est le terme exact à utiliser, le nerf de la guerre, qui est l'énergie au-delà de toutes les autres alimentations, c'est le brut qui sont notamment dans les stations essence. Ouais, gros chapitre pétrole à nouveau aujourd'hui, hein, vous le voyez, des cours du pétrole qui sont orientés à la baisse. Wall